Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de Logix TV. À l'affiche de grosses news du côté de la Liga, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. On commence tout d'abord par Chelsea qui a réactivé la piste Jules Koundé la semaine dernière car Nathan Ake n'est plus disponible. Cependant, le joueur français a pour priorité absolue le FC Barcelone, mais tant que le Barça n'aura pas vendu de joueurs, il ne pourra pas signer. Les Blues ont également en ligne de mire le défenseur parisien Kimpembe, donc on verra bien par la suite si le dossier sera conclu ou pas. Ici une déclaration du milieu parisien Marco Verratti qui déclare « 10 ans à Paris c'est spécial, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Quand on reste 10 ans dans un club, c'est qu'on l'aime vraiment. » Zlatan Ibrahimovic a signé sa prolongation de contrat avec l'AC Milan. Il touchera 83 000 € par mois, soit 1 million d'euros sur l'année. Du côté de Tottenham, le club anglais est intéressé par la signature de Memphis Depay, qui est libre de quitter le FC Barcelone. Yann Sommer, annoncé proche de signer à l'OGC Nice, hésite finalement à rallier la Côte d'Azur. Le portier suisse a reçu une offre de prolongation de contrat de la part de son club Mönchengladbach. Matthijs de Ligt va maintenant s'envoler pour Munich pour passer sa visite médicale avec le Bayern. La nouvelle offre du FC Bayern pour de Ligt est de 70 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. C'est officiel, Robert Lewandowski est enfin arrivé au FC Barcelone. En signant ce contrat, l'attaquant polonais devient la vente la plus chère de l'histoire du Bayern Munich, soit 50 millions d'euros. Regardez un peu les statistiques folles de Robert Lewandowski. Donc, c'est minimum 40 buts par saison depuis maintenant 7 ans. Donc, juste énorme. Comme on peut le voir en 2015, dans la saison 2015-2016, il a marqué 42 buts. 2016-2017, 43 buts. 2017-2018, 41 buts. 2018-2019, 40 buts. L'année d'après, 55 buts. L'année qui suit, 48 buts et pour finir 2021-2022 50 buts, donc juste énorme. Donc on verra bien si cette année avec le FC Barcelone ça sera la même chose. Donc voilà, moi j'ai pas de doute, je pense qu'il claquera encore des buts comme à son habitude. Donc on verra bien cette saison. C'est également officiel pour Paulo Dybala à l'AS Roma pour un contrat de 3 ans. José Mourinho a été un facteur déterminant dans la prise de décision du joueur. La signature de Matthijs de Ligt au Bayern Munich inquiète Tanguy Kouassi. Ce dernier, en manque de temps de jeu, souhaite quitter le club. Donc, sous contrat jusqu'en 2024, le club allemand souhaiterait le prolonger. Le jeune joueur pencherait plutôt vers un départ du club, voilà. Donc, je pense que dans les jours à suivre, il y aura des news par rapport à son départ. Malgré des rumeurs le liant à l'OM, Gérard Deulofeu devrait finalement s'engager à Naples. Donc, un accord de principe trouvé entre les Azzurri et le joueur a été trouvé. Donc c'est pour un contrat de 4 ans et un salaire de 2,5 millions d'euros plus bonus par saison. Donc le montant du transfert s'élève environ à 20 millions d'euros. Zlatan Ibrahimovic a signé son nouveau contrat avec l'AC Milan, donc il a prolongé. Il gagnera un salaire annuel d'environ 1 million d'euros. Martin Terrier serait ciblé par le FC Liverpool, le FC Séville, Leeds et pour finir West Ham. Le stade rennais aurait fixé son prix à 40 millions d'euros. Donc on verra dans les jours à suivre où est-ce qu'il ira pour la saison prochaine. Une porte de sortie s'ouvre en Espagne pour Cristiano Ronaldo. La rumeur avait commencé à circuler la semaine dernière et visiblement c'est du sérieux. En effet, selon l'AS, l'Atlético Madrid serait très intéressé par l'international portugais. Cristiano Ronaldo a convaincu Diego Simeone de le faire venir à l'Atlético Madrid, assure l'AS. Du côté du clan Ronaldo, l'intérêt de l'Atlético Madrid est bien réel. C'est aussi un test pour Simeone de voir si sa direction est capable de trouver les ressources financières pour accomplir ce transfert. Donc le dossier est à surveiller car les contrats ont été établis. Donc on verra bien par la suite si il viendra en Liga ou pas. Un petit rappel des performances de Ronaldo face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Donc en 2014, il gagne la finale et marque en penalty. En 2015, il est passeur pour Chicharito. But qui qualifie l'équipe. En 2016, il offre la Ligue des Champions sur son tir au but.
En 2017, il marque un triplé contre l'Atlético Madrid et pour finir en 2019, il marque un triplé encore une fois pour la remontada du 2-0 à 3-0. Ici, nous avons une image, imaginez un peu si Cristiano Ronaldo signale l'Atlético Madrid, le carnage que ce sera. Donc là, on aura Robert Lewandowski au Barça, Karim Benzema au Real Madrid et Cristiano Ronaldo à l'Atlético Madrid. Donc au niveau de la place du meilleur buteur, je pense que voilà, il y aura un vrai combat. Donc dites-moi dans les commentaires, selon vous, lequel pourrait terminer meilleur buteur si la signature de Ronaldo vient à se faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé le contenu et lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Donc on se retrouve au prochain épisode. Peace.